Je vais parler doucement, je vais reprendre ma petite voix. Vas-y. Bonjour Barbara. Bonjour Florian. Je t'ai invité dans cet épisode de podcast du Salon des Rêves parce que tu as été un peu l'élément moteur pour lancer le projet Le Salon des Rêves. Quand je t'en ai parlé un petit peu, moi c'était une petite idée d'enfant et tu m'as un peu poussé à dire allez vas-y Florian, sors ce projet-là et il est sorti. Donc pour rappel, pour les gens qui écoutent, c'est à la fois le Salon des Rêves, c'est à la fois un podcast sur le sommeil, sur les rêves qu'on fait la nuit, et un journal de rêve que j'ai créé, que tu as relu aussi. C'est un journal de rêve qui permet d'avoir quelques informations sur comment mieux dormir, comment mieux rêver, et surtout pouvoir retranscrire les rêves qu'on fait pendant la nuit. T'en as un journal, Oui, évidemment. tu écris dessus. Oui. Et pour la petite anecdote aussi, avant que je le sorte, tu as commencé à gribouiller sur un cahier de brouillon. Comme moi, j'ai commencé avec un cahier de brouillon. Du coup, ce que je voulais faire, c'est que rapidement, tu te présentes, tu dis rapidement qui tu es, quel âge tu as, et à quel moment tu as commencé à t'intéresser aux rêves. Voilà, directement. Ok, donc Voilà. moi je m'appelle Barbara, j'ai 37 ans, donc je suis effectivement correctrice en freelance. Et j'ai commencé à m'intéresser aux rêves quand tu m'en as parlé, tout simplement. Avant, tu Non, t'intéressais pas pas du du tout? tout. Je sais que je rêve beaucoup. C'est vrai que je rêve beaucoup. Je me souvenais surtout de mes cauchemars, à vrai dire. D'accord. Mais je m'étais jamais intéressée à l'univers des rêves. Je connaissais un petit peu, mais surtout les systèmes d'interprétation, vraiment. Voilà, tu sais, ces idées reçues qu'on a, par exemple. Ma mère me disait toujours, si tu rêves que tu perds tes dents, c'est qu'il Ah va y oui, avoir d'accord. un deuil dans la famille, des trucs comme ça. Et donc, j'étais plutôt... on va dire, c'était plutôt des conneries pour moi. Tu vois, j'étais pas D'accord. très ouverte à ce genre de trucs. C'était des interprétations un peu trop fermées pour moi. Mhm. Et c'est vraiment le jour où tu m'en as parlé. Déjà, ça m'a intéressée parce que voilà, tu étais hyper passionnée quand je t'ai entendu en parler. C'est pour ça que je t'ai un peu poussée, parce que tu étais passionnée par le sujet. Donc, j'ai appris plein de choses. Et moi, j'adore apprendre. Donc, voilà. Et après, forcément, je me suis prise au jeu. Ouais, je me suis dit, justement, je vais sortir en attendant le journal de rêve. Je vais sortir un petit cahier de brouillon Mhm. et puis tester un peu toutes ces techniques. Tu m'avais donné des techniques pour mieux m'en souvenir, pour les restituer. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser et c'est vraiment là que je me suis fortement intéressée. Je me suis prise au jeu parce que je me suis rendu compte que c'était super intéressant, que ça m'en apprenait beaucoup sur mon état d'esprit du moment, en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que tu remarquais par rapport à tes rêves et ton état d'esprit? Ben, déjà, le tout premier truc où déjà tu m'as convaincu très très fort, c'est que dès qu'on a commencé à en parler, je t'ai parlé d'un cauchemar récurrent que je Oui, faisais et qui revenait vraiment très régulièrement et je comprenais pas pourquoi. Et quand on a échangé là-dessus, en te le verbalisant, oui, d'un coup, c'est devenu évident en fait, de pourquoi je rêvais de ça, ce que ça représentait dans mon parcours de vie. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir verbalisé à quelqu'un ou tout simplement c'était la bonne période de ma vie pour que je l'assimile. Et à partir de là, je l'ai plus jamais fait. J'ai plus jamais fait ce cauchemar depuis le jour où j'ai compris pourquoi je le faisais. alors, le fait d'en avoir parlé ou d'en avoir Le compris? fait, Ok, c'était simultané. En fait, je t'en ai parlé et en le verbalisant, voilà, tu m'as regardé, tu as laissé un silence. ouais, Et moi, j'ai compris ce qui signifiait ce cauchemar, pourquoi j'avais ce cauchemar. d'accord, Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais fait. ok. Donc déjà, ça a planté une graine, tu vois, assez fort de ah ouais, Commence bien le début là. voilà, il y a des éléments de compréhension qui sont. Et après, effectivement, je me suis rendu compte que ça en disait long sur mon état d'esprit parce que, par exemple, à un moment, j'ai rêvé que j'avais une discussion avec ma maman. Mhm. Et je sais pas si c'est ce qu'on appelle du rêve lucide, mais je me rappelle que pendant que je rêvais, j'avais cette interrogation de me dire c'est bizarre parce que c'est ma mère physiquement qui me parle, mais j'ai l'impression que c'est des choses que moi, je dirais en fait. Elle Mhm. exprimait un peu ce que moi je ressentais. J'étais dans une période où j'étais très fatiguée, je pense un peu limite burn-out, et elle m'exprimait vraiment ça, quoi. Et je me souviens après coup, quand j'ai pris les notes, que j'ai réalisé ça, mais c'est en prenant les notes vraiment que je me suis dit, oui, donc en fait, c'était pas ma mère. Je sais pas pourquoi je me persuade que c'était ma mère, parce que physiquement, c'était elle. Mhm. Mais tu vois, il y a eu ce truc de me dire, peut-être. Enfin, moi, j'écoute beaucoup plus les autres que moi, tu vois. D'accord. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est pas une façon pour mon cerveau aussi de me dire, là, c'est ta maman qui te dit qu'elle va mal, qu'elle est fatiguée, qu'elle a besoin d'une pause, sinon elle va péter un plomb, en gros, quoi. Peut-être que du coup, là, tu l'as écouté
Et de l'écrire, je me suis dit: «Mais attends, c'est exactement mon état d'esprit du moment». Ouais, ouais. Et donc, Comme si c'était toi bah qui t'avais envoyé le message, quoi. exactement, c'est exactement ça. Et c'est souvent le truc les gens se disent souvent, enfin, je pense une des premières erreurs qu'on fait souvent, hein, mais c'est normal, c'est se dire: «Tiens, si j'ai rêvé de telle personne, c'est que ça concerne telle personne» C'est ça. et pas forcément parce qu'en fait, je vais te donner une petite anecdote. Mon meilleur ami, alors c'était une époque où on était au lycée et je l'ai conseillé beaucoup pour, ses histoires sentimentales et c'est trop marrant parce que, bah, j'étais vraiment le petit conseiller et cetera et Petit coach. petit coach, c'est ça. Et quand et des fois, il rêvait de moi et en fait, c'est trop marrant, il me disait et ça m'avait marqué, il m'avait dit, heu: «J'étais dans une situation un peu compliquée et tout et puis à un moment, j'ai vu le soleil et le soleil, il y avait ton visage, un peu comme, dans le dessin animé les Teletubbies et c'était ma Excellent. tête qui lui parlait». Donc c'était en haut, au soleil, c'était ma tête et cetera et en fait, je pense qu'il m'avait vu, il m'avait associé à l'image de conseiller et donc du coup son inconscient s'est dit: «Beh, tiens, on va réutiliser la tête de Florian, mais pour lui envoyer un message directement». Bon, il y avait le truc du soleil, Teletubbies, je sais plus, peut-être que tu en avais parlé, des choses comme ça, j'en sais rien. Mais et c'est souvent en fait, le personnage qu'on voit, c'est pas forcément, le personnage qui est visible dans la réalité. Donc là, dans ton cas, Mmh. c'était ta mère, il fallait une figure qui te disait des choses, qui te disait des conseils, qui faisait des remarques, qui t'aidait à aller mieux. Et en fait, beh, tu tombé direct parce que t'écoutais ta mère à ce moment-là. Pour ce qu'elle représente, c'est ça. Parce qu'en Voilà, fait, je sais que quand je vais chez mes parents, il y a souvent ce petit moment d'échange en allant se coucher où en fait ma mère se confie beaucoup à moi, me ouais, parle beaucoup et donc je suis beaucoup dans l'écoute. Et effectivement, là, je pense que j'ai besoin d'être dans l'écoute de ce que moi je ressentais et ça, je suis pas capable de le faire ouais. donc bah, mon rêve a créé cette situation-là, en fait. Et tu en as refait d'autres? Est-ce que c'est Oui. quelque chose de récurrent ou c'est toujours ta mère Non, ou? ça a été D'accord, une autre personne et pareil, je me suis rendu compte, là alors après voilà, on interprète, peut-être que je me plante totalement, hein, mais effectivement cette personne m'a exprimé des peurs et là pour le coup, j'ai pas été dans l'écoute, j'ai très, envoyé balader quoi. Je sais plus ce que c'était comme stress et puis je lui dis: «Ah c'est bon quoi, c'est pas grave, il y a pas besoin de stresser pour ça» et donc je me suis pareil quand je l'ai réécrit, je me suis dit: «Mais c'est un peu ce que tu te réponds à toi, en fait» ouais, et dans le rêve, je sais qu'à un moment je me suis repris, je me suis rendu compte que c'était pas cool pour moi d'avoir balayé un peu le stress de la personne et donc ensuite, j'ai été dans l'écoute, j'ai dit: «Bah, désolée, vas-y, explique-moi ce qui te stresse» et cetera et ça, je l'aurais pas fait avec moi. Et tiens, moi, quand je suis pas d'accord. bien, j'ai ce truc de me dire: «Oui, bon, allez, ça va, il y en a d'autres, ils Allez, stresseraient pas à ta place, donc ouais, on avance» OK. et pareil, ce jour-là, je me rappelle dans mon petit cahier de brouillon, je l'avais noté en remarque en bas de me dire: «Tu sais, c'est quand même la deuxième fois que, j'ai l'impression que c'est mes préoccupations dans la bouche de quelqu'un d'autre». Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce journal de rêve, c'est de pouvoir retranscrire et se dire: «C'est vrai qu'il y a un élément qui revient souvent» et donc toi, on aurait pu dire que tous les autres rêves, ça serait ta mère qui, Mmh, chaque fois, te ferait passer message et apparemment, c'est d'autres personnes. Donc maintenant, c'est se dire: «Je vais être attentif non pas aux personnes qui vont me porter un message, mais quel est le type de message qu'on vient me c'est porter». ça. Si c'est un message dont j'ai pas l'habitude, que j'ai pas l'habitude dans la vie de tous les jours, me porter à moi-même et tout, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut que j'écoute et que je fasse attention à ça pour, la vie de tous les jours, pouvoir, faire attention à nous-mêmes, quoi. Donc et du coup, ma question qui vient, parce que là, maintenant, tu commences à rêver à rêver de plus en plus, à te souvenir de plus en plus de tes rêves. Mmh. J'aime bien, poser un peu la question est-ce que tu as une, genre de thématique de rêve qui revient, souvent? Parce que, moi, c'est le cas, enfin, c'est souvent des trucs d'école ou des choses comme ça ou, un peu scénario apocalyptique des fois. Mais du coup, est-ce que tu as des thèmes qui reviennent souvent dans tes rêves à force de maintenant de t'en rappeler? Moi, c'est plutôt des rêves, réalistes, tu vois? Je rêve D'accord, rarement, voire jamais. J'ai pas de souvenir d'avoir rêvé de trucs, de pouvoirs ou de catastrophes d'accord, naturelles ou tout ça. C'est souvent, des personnes que je connais, du quotidien ou en tout cas qui pourraient l'être, tu vois? Des choses vraiment vraisemblables, des choses d'accord. qui pourraient arriver dans le quotidien. C'est très souvent ça. Et le décor, c'est des endroits où tu as été? C'est Hem, Pas forcément des endroits où je suis allée, mais pareil, c'est souvent dans la rue et cetera ou dans des boutiques ou des d'accord. magasins. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, tu parles de signature onirique, si je dis pas de bêtises, c'est Oui, oui, ça? oui, j'en ai OK. pas ouais. Bah, je me suis rendu compte que moi, c'était ça. Je ne sais pas pourquoi. Je déteste faire du shopping, voilà, il faut quand même savoir ça. Mais ça arrive très souvent que je suis, en train de regarder une vitrine
où je suis en train de vraiment juste je suis dans un magasin, c'est pas le sujet du rêve, mais à ce moment-là je suis dans un magasin parce qu'il fallait que j'achète quelque chose, Mmh. ou alors vraiment ça va être le sujet du rêve. À un moment j'ai rêvé que j'étais vendeuse dans une boutique, j'ai été vendeuse à un moment. D'accord. Ah beh, il y a peut-être Mais un oui, je sais, peut-être un lien. ça c'est le truc que j'arrive pas à C'est comprendre pas encore. complètement avec connoté parce que tu as été, du coup C'est vendeuse, ça. mais Pas longtemps dans ma vie, ça va représenter 1 an et demi, 2 ans, d'accord. Bonne mais période, mauvaise période? une période un peu compliquée, période de D'accord, transition, de OK. reconversion entre mon métier de prof et avant de me découvrir cette envie d'être freelance. Donc Donc c'est une période de, ouais, reconversion, de transition. ouais, de transition, donc des petits CDD, des intérims, et cetera, et ensuite une période d'1 an, ça a duré 1 an dans une boutique où à la fois je me suis sentie très, très bien parce que j'ai rencontré une responsable qui est devenue une amie et une femme merveilleuse qui a beaucoup influencé ma vie, mais dont je complétais le mi-temps thérapeutique parce elle avait un cancer. D'accord, Donc ça a été une période aussi, voilà, forte émotionnellement. C'est une OK. dame que j'ai perdue du coup après, donc voilà, c'était une période quand même forte en émotions de ma vie. Ah donc ouais, ça serait, intéressant de voir du coup, quand tu fais ce genre de rêve, pareil une boutique, est-ce que, les émotions que tu avais à ce moment-là de cette période de ta vie, est-ce que c'est des choses que tu retrouves dans la période où tu es en train de faire refaire ce genre de rêve? Est-ce qu'il y a un lien, à ça? Et ouais, c'est pour ça, c'est important de noter, de pouvoir te dire: «Tiens, c'est bien de noter le rêve, mais aussi c'est de noter comment je me sens, en ce moment, en fait, avant d'aller m'endormir ou le lendemain et cetera. Dans quelle période de ma vie je suis? Est-ce que je suis dans la même période qu'à ce moment-là et cetera?» Pour voir si c'est un lien ou pas, on n'en sait rien, hein, Mmh. c'est c'est tout le mystère de la chose. Mais je voulais faire une petite parenthèse. Tu parlais de signature onirique pour les gens qui découvrent un peu, ce que j'appelle moi le concept de signature onirique. C'est comme un peu un peintre où on a l'habitude, Picasso et cetera, on reconnaît un peu la patte, on se dit, c'est comme le comment il s'appelle? Le crieur de comment il appelle le crieur Le là? cri, Le cri? Je je sais plus, je tu sais me prends de plus. court. Mais du coup, on reconnaît un peu la patte ou, c'est pas Dali, non, je sais pas, c'est un autre peintre aussi, on reconnaît un peu, certaines peintures. Beh, je pars du principe que, tous en tant que rêveurs, rêveuses, on a une genre de signature onirique, donc onirique, donc en lien avec les rêves où, il y a quelque chose qui va revenir souvent, par exemple, j'avais un ami, c'était, il devait chaque fois faire un choix. Il avait un choix à faire pendant le rêve et cetera, c'était toujours, c'était, entre ça, entre la vie de quelqu'un ou sauter là-bas et cetera et tout. Toi, bizarrement, ça revient toujours la boutique. Il y a une histoire de boutique autour et cetera. Moi, c'est souvent cette histoire d'école, enfin, je dirais que l'école, c'est le décor et après il y a le côté un peu l'ambiance, le scénario apocalyptique. Des fois, c'est mélanger un peu les 2. Mais ouais, il y a une petite signature onirique et je vous invite à faire un peu le test, chez vous. C'est vous dire: «OK, sur tous les 10-15 rêves que j'ai faits ces derniers temps, quel élément qui revient le plus souvent?» La thématique, le décor, le scénario qui revient le plus souvent. Hem et ouais, j'appelle ça un peu la signature et elle peut évoluer, hein, comme notre signature à nous, elle peut évoluer. Donc ouais, c'est la petite, signature, onirique qui me vient en Mais tête. moi, je m'en étais pas rendu compte avant que tu m'en parles, justement. Ouais, Tu vois, c'est pas comme c'est plus, comme tu dis, une histoire de décor que vraiment de sujet. Je m'en étais pas rendu compte. C'est quand je t'en parlais parce ouais. que voilà, comme on parlait de ce projet et que je testais en fait, je faisais un petit peu la testeuse de qu'est-ce que ça donne d'écrire ses rêves. Et c'est toi qui m'as dit, mais attends, il y a toujours des boutiques dans tes rêves ou... Et beh, oui, c'est pour ça que c'est bien d'en discuter avec les gens parce que des fois on n'a pas suffisamment de recul Mm. et beaucoup de gens, on oublie de regarder un peu les les des fois des Ce qui détails. paraît des Ouais, on détails, se dit: ouais. «Bah, c'est une boutique, c'est rien du tout», mais si tu as l'habitude de faire, par exemple, des rêves où tu es dans une situation un peu moyen des châteaux et cetera et tout, j'en sais rien, ou des rêves où tu es dans un train, des choses comme ça et que ça revient souvent où tu es en mouvement. Peut-être la signature onirique, ça peut être aussi, tu es toujours en mouvement dans une voiture, dans un train, dans un D'accord. bus et cetera. Ça peut être, n'importe quoi, mais se dire: «Tiens, c'est la petite touch qui revient souvent», peu importe un petit peu la situation, le scénario, c'est beh, toi, c'est voilà, c'est le cas de la boutique, quoi. Est-ce que sur les rêves que tu fais, parce qu'il y a les rêves, toi, tu fais des rêves réalistes, mais il existe Mm. différents types de rêves. Ouais. Les rêves prémonitoires, donc les rêves où, quelques jours plus tard ou quelques semaines, je sais pas, tu as rêvé que ton amie t'a dit qu'elle était enceinte et en fait, 2-3 semaines plus tard, elle te dit: «Ah mais tiens, je suis enceinte». Là, tu dis: «Ah oui, quand même, là,
c'était pas mal. Les rêves prémonitoires, tu as les rêves lucides. Donc, lucide, c'est que tu as un niveau de conscience dans le rêve. Tu sais que tu es dans un rêve. Des fois, tu as la main dessus, des fois non. Tu as la projection astrale, où là, tu sors de ton corps directement. Tu as la paralysie du sommeil. Tu as quoi aussi? Mais tout ce qui est les rêves un peu enfin, hyper réalistes, où c'est limite, tu as l'impression que tu es dans la vie réelle. Est-ce que tu fais comme toi ce genre de type de différents rêves? ou Non, pas comme je disais tout à l'heure, malheureusement, j'ai envie de dire, je m'échappe pas beaucoup dans mes rêves. Je sais D'accord? pas si c'est de mon naturel, anxieuse. J'ai Ok. un trouble anxieux généralisé, je sais pas si ça joue, mais mes rêves, c'est souvent énormément repris de mon quotidien, quoi, je veux dire. Donc quand je suis dans une période où j'ai des problèmes dans mon quotidien, souvent ils me suivent dans mes rêves. Ah, mais c'est C'est-à-dire que intéressant, ok. si, je sais pas, j'ai dans une période où, il y a des choses qui vont pas par rapport au travail ou mon appartement ou autre, très forte chance que j'en rêve aussi. Ok, Donc, d'accord. c'est un peu chiant parce que parfois, tu as l'impression que tu te reposes pas, entre guillemets, que le cerveau D'accord. reste bloqué là-dessus. Ok. Donc, c'est souvent des rêves qui sont quand même très réalistes. Des cauchemars, oui, j'en ai fait. T'en fais encore ou pas? Plus trop, Quel est plus ton trop. dernier cauchemar? J'étais en train de chercher justement et en fait, je m'en souviens pas là tout de suite parce que j'ai l'impression justement que ça remonte. D'accord. J'ai l'impression que ça remonte et je crois pas que j'en ai fait depuis que j'écris mes rêves en fait. Ah, intéressant, ok, d'accord. Donc Donc, c'est un peu échappatoire, le purgatoire. bah, peut-être parce que du coup, je suis plus attentive et que ça a pas le temps de, tu vois, de Ok. se dire: «Bon, elle comprend pas le message, faut aller un peu plus fort». Peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais c'est vrai que là, en te le disant, je me rends compte que ça fait longtemps D'accord. que j'ai pas fait de cauchemar. Rêve lucide, je crois pas en avoir fait encore. Comme je te dis, j'ai juste Mais- le doute sur celui dont je Oui, te parlais de ma mère, où j'ai l'impression que déjà pendant le rêve, il y a une partie de moi qui se disait: «C'est bizarre, cette physique de ma mère, mais c'est pas ma mère qui parle». Donc peut-être que c'est un peu ça. ok. Mais tu m'as donné des petits tips, alors j'essaye, mais pour l'instant, ça vient pas. Mais d'ailleurs, en parlant de tips, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des... Il y en a qui ont des morning routines pour écrire les rêves, il y en a qui ont aussi des habitudes pour le soir pour mieux dormir. Est-ce que toi, tu adoptes certains réflexes? J'écoute un épisode de podcast du Salon des rêves avant de m'endormir. Le- Voilà ma routine du coucher. Et parfois, alors je suis pas régulière, j'ai du mal à instaurer des rituels, D'accord. mais de temps en temps, ça m'est arrivé de... Quand je me suis rendu compte, par exemple, des périodes où je me souvenais moins de mes rêves, j'étais un peu frustrée, je me Mhm. disais, En fait, dès que je me réveillais, ça s'enfuyait très très vite, en fait. Tu sais, Oui, ce truc où tu te réveilles, pourtant je fais l'effort de pas prendre mon téléphone tout de suite, etc. Et pourtant, dès que tu vas essayer de t'en souvenir, comme si ça te filait entre les doigts, oui, oui. là, j'avais pris un peu le réflexe de relire mon journal de rêve, en fait, de relire mes anciens rêves, etc., D'accord. avant d'aller me coucher en me disant, bon, peut-être que, Ça marchait bien? Ça marchait ou... pas immédiatement, pas la nuit même, tu vois, Ouais, mais à bout d'un moment, c'est revenu quand même. d'accord. C'est revenu. Après, tu as un rythme quand même assez particulier. J'ai un rythme un peu particulier. Tu as bien choisi on va dire, les codes pour ton boulot, la Une petite chouette. chouette, je suis un oiseau de nuit, ouais. Voilà, exactement. Il faut quand même le dire aux gens. Tu te couches aux alentours de 3 heures, 2 heures, 3 heures, c'est ça? 2-3 heures. De J'essaye 3 2 heures, mais c'est plus souvent 3 heures. Voilà, donc bon, après, tu te lèves un peu plus tard le matin, mais Ouais. je pense qu'ils sont pas tous à se coucher à 3 heures du matin. Non, Et en c'est vrai. plus, toi, bah, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, on va dire, 1 heure avant le coucher? À part le podcast. Je travaille. Travail. Non, mais c'est ça. Ouais. Il y en a qui vont, par exemple, moi, je sais qu'avant d'aller me coucher, je vais aller jouer soit aux jeux vidéo ou Mhm. regarder une série, des choses comme ça. Mais du coup, c'est intéressant de savoir un petit peu la condition dans laquelle tu te mets pour aller dormir. Il y en a qui vont lire. Ouais. Donc, toi, tu vas travailler, donc tu vas stimuler ton cerveau. Alors, tu es sur les écrans. Mm. Donc, il y a peut-être ça qui joue, mais je pense que tu es moins stimulé. Par exemple, un jeu vidéo, peut-être qu'un film, j'en sais rien. D'ailleurs, en termes de stimulation, je ne sais pas si un film, ça prend beaucoup. Un jeu vidéo, oui, parce que du coup, tu es un peu crispé, tu as Ouais. perdu, tu es énervé. Euh, Ça sent le vécu. ça, c'est un truc vraiment vécu. Mais par exemple, donc toi, avant d'aller te coucher, il n'y a pas un truc où tu t'accordes, soit pas de la méditation, je dirais pas jusque-là, mais c'est-à-dire que tu fermes ton PC, tu vas direct te coucher. Il n'y a pas Bah, 10-15 minutes de j'essaye, lecture ça ou autre. dépend des périodes. J'essaye. Il y a des jours vraiment où je travaille, je coupe et voilà, je passe à la salle de bain, je vais me coucher. D'accord? Dernièrement, j'essaye d'instaurer une petite bulle de lecture entre les deux. Ok. Et justement, j'avais de la méditation. En fait, c'était une Ah, t'en psychologue que faisais? je Ok, voyais d'accord. qui m'avait conseillé de faire ils appellent ça un scan corporel. C'est une séance de Ah oui, oui, méditation de 10 oui. minutes sur le corps. Et donc, je faisais ça D'accord. avant de
passé sur le épisode de podcast. Je faisais ça et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai pris l'épisode de podcast et je me suis rendu compte que ça fonctionnait super bien pour me détendre. C'est parce que je suis une voix posée comme Voilà, c'est ça. ça. Et qu'il y a une partie de moi qui se disait, bah, comme ça parle des rêves, peut-être que ça va m'aider aussi. D'accord, OK. Ouais, c'est vrai que là, les premiers épisodes que j'ai fait, alors pour les gens qui découvrent un peu le podcast, les premiers épisodes, je mettais une genre de petite méditation au début. Bon, maintenant, je rentre direct dans le vif du sujet, mais ça va peut-être revenir. Il y aura des petits trucs de méditation qui vont revenir. Euh, donc, euh, donc voilà. Et du coup, Barbara, je voulais savoir si tu pouvais donner un conseil, un ou des conseils à des gens qui aujourd'hui, par exemple, soit ne rêvent pas du tout, enfin, ne rêvent pas, ne se souviennent pas de leurs rêves, c'est ça, qui voudraient s'y intéresser, mais qui ne savent pas par quoi commencer. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qui veulent s'y intéresser. Ben, par où j'ai commencé, moi? C'est une bonne question. Bah, de prendre un cahier de brouillon. Non, de prendre directement ton journal de rêve. Parce que bah, c'est vraiment ça qui m'a débloqué. Après, il y a, comme tu dis, de trouver son petit rituel. Je pense que c'est important d'avoir un petit rituel de coucher, mais ça, je suis très mauvaise conseillère, comme je viens de le dire. De voir ce qui coince exactement, justement. Ouais. Est-ce que je m'en souviens? Est-ce que juste j'y prête pas attention? Est-ce que je m'en souviens pas et les détails ils s'échappent trop vite? Est-ce que je prends mon téléphone directement le matin et c'est Mm. peut-être ça qui... Moi, j'ai arrêté ça, par exemple. Oui, Mon c'est premier réflexe le matin, bah, je mets mon réveil dessus. Donc, parce faut qu'effectivement, moi, je suis attraper. pas du matin. Si je mets pas de réveil, je me réveille pas. Donc, je mets mon réveil dessus. Tu coupes Mm. le réveil, tu vois les notifs. Bah, rien que ça, ou peut-être même juste le geste du réveil, peut-être que ça suffit à, tu vois, parfois, à ce que ça parte. Quand je me réveille par moi-même, je me souviens plus de mes rêves. Parce que je pense que le réveil est plus doux, plus en douceur, plus progressif. Mhm. Donc peut-être déjà d'aller voir, voilà, est-ce que j'ai pas les détails, est-ce que j'ai l'impression de pas rêver? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je rêve jamais. Oui, Alors oui. du coup, maintenant, depuis que tu en as parlé, je les reprends. J'ai dit, non, tu t'en souviens pas, mais C'est tu ça, ouais, rêves. c'est bien. Déjà, ça prend un niveau de conscience. Tu dis, ouais, Voilà, peut-être que c'est ça. ça. Et tu m'avais donné un petit conseil qui avait bien fonctionné aussi par un moment. Tu m'avais donné le conseil du post-it. Oui, oui, Alors moi, je rêve, je me réveille pas forcément toutes les nuits, oui. mais ça m'arrive de me réveiller, pas pour aller faire pipi ou autre. Donc du coup, j'avais mis juste à côté de moi sur mon téléphone, parce que le réflexe que j'ai quand je me réveille la nuit, c'est de voir l'heure qu'il est. C'est ce truc D'accord. de dire, Oui. je vais me réveiller dans combien de temps, il me reste combien d'heures de sommeil. Et donc j'avais mis un petit post-it sur mon téléphone. Je sais plus ce que j'avais écrit, mais quelque chose comme pour m'inciter à me demander de quoi j'étais en train de rêver. D'accord, ok. Et au bout d'un moment, juste de faire ça, juste, je sentais le post-it, donc j'avais même plus besoin de le lire. Tu vois, mon cerveau avait assimilé, Ah, trop bien. et donc ça ramenait mon attention sur ah oui, j'étais en train de rêver. Alors ça m'est arrivé de prendre mon téléphone, de prendre l'enregistreur vocal et en pleine nuit de dire ok, j'étais en train de rêver de ça, de balancer des détails. Et le lendemain, je m'écoute, j'ai une voix éclatée, mais je peux retranscrire sur mon journal. Mais c'est D'accord. vraiment ça, moi, ce qui a fait vraiment la différence, c'est d'écrire. Enfin, Vraiment, ouais. quoi. De commencer à l'écrire. Oui, oui, c'est ça. Peu importe en fait le support. Enfin, dès que tu lâches deux, trois mots, Mm, etc. Après, au début, ça va être juste un, deux, trois mots. Après une phrase. Après deux, trois. c'est ça. Et après, Au tout début, je te l'avais dit d'ailleurs, je t'ai dit, mais je vais pas utiliser ton journal de rêve parce que je vais gâcher une page pour rien, parce que ouais. j'avais deux, trois lignes à écrire. Maintenant, ça m'est arrivé deux, trois fois de me dire, j'ai pas assez de place sur la Ce page. sera pour une V2. On va pour une V2. Et question bonus. Si là, ce soir, en allant te coucher, tu pouvais avoir le choix du rêve que tu vas faire. Vraiment le choix entre le décor, le scénario, l'ambiance que tu veux. Tu voudrais Enfin, faire quoi comme type de rêve? c'est une bonne question, ça. Je suis plutôt content d'avoir trouvé. Euh, Ah ouais, je voudrais faire quoi comme type? Alors, comme type de rêve, j'adorerais expérimenter le rêve lucide. Ok, donc imaginons que tu rentres dans un rêve lucide, mais du coup, c'est le rêve lucide, c'est où tu ta conscience est dans un rêve, mais du coup, tu ferais quoi? Je sais déjà ce que je vais répondre, mais c'est tellement attendu. Mais j'irai au Portugal en vacances au bord de l'océan. J'aime me balader au bord de l'océan. Ah, donc pour voyager, d'accord, tu utiliserais ça pour Le voyager. voyage, direct le voyage, Ok, ouais. d'accord. Comme je te dis, pour sortir du quotidien, de ces rêves qui me ramènent toujours à mon Ouais. quotidien, ouais, je ferais ça. Ah, d'accord, ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup Barbara pour cet petit Merci à toi. échange. Et on te retrouve si tu as besoin sur les réseaux. C'est ton compte Instagram, c'est? Béa correction. Voilà. Bon, merci beaucoup Barbara. Merci à toi.